السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، كما وعدناكم باش تتابعونا على المباشر، وحنا كنتواجدوا في الضيافة ديال الأستاذ ديالنا ديال فنون الحرب السي مهلا نور الدين هنا بالديار البلجيكية. إذا فرصة جميلة وحنايا كنعيشوا واحد اللحظة جميلة ديال أمطار الخير اللي تهطلت، وحنا كنعافروا بعض الفصول ماشي في نهار واحد وإنما ساعة في وحدة ببلجيكا. دونك لي زانفيتي ديالنا والسي مهلا اللي صراحه دائما كتوم وما كيبغيش يعبر على هذاك ولا يهضر على نفسه، لان ديك النخوه ديال دوك البراكنه واستاذ مشهود له يعني بديك الكفاءه والخبره واستاذ عالمي. صراحه غادي نشوفوا الاصدقاء ديالو، يعني الناس ديال الفنون الحرب اللي صراحه اللي بلاو البلاء الحسن في هذا البلد الجميل، بما فيهم مغاربه وبما فيهم من الجنسيات الاخرى البلجيكيه، بدءا بالصديق ديالنا سي مهلا. رحب بالضيوف ديالك بعدا. كنترحب سي باكدوري سنة نوار 8 دان، التلميذ الاول نتاعي سي جون سارتاكيس اليكسي سبارتاكيس سي بونوار الهنا في الحاجب، بونوار الهنا في لاعب سي سينغ وهذا سي القديم الاستاذ ديالنا كاراتي تروازيام دان، وسي ميمون الدرعاوي كنترحب بهم كل شيء. والسي مهلا غادي نخليك نتايا السي مهلا، يعني مارست يعني فنون الحرب بالمغرب ودخلت اوروبا، اذا غادي نخلي الكلمه لزميلي. سنة 1962 62 دخلت بلجيكا. لا دخلت فرنسا. لاصال. هذه الاخ نتاعي الله يرحمه هو اللي دخلني في شارع علال بن عبد الله في الرباط غير مع البوليس، والحمد لله دخلت هنا لاوروبا وكملت المشوار نتاعي. مرحبا. ملي دخلت لاوروبا غادي نشوفوا دخولك لاوروبا مع الاستاذ ديالنا درجه ثامنه من عروسه الشمال طنجه العاليه. مرحبا بك، وكلمه في حق يعني الاستاذ ديالنا سي مهلا نور الدين، تفضل. السلام عليكم. أنا الأستاذ البردولي العمري محمد العربي. Donc je vais vous parler aussi en français. Ah oui, bien sûr, oui. Donc moi j'ai connu Maître Mala dans les années 80. Donc j'étais élève de Maître Yanou, de Maître Jean, parce qu'on a d'autres arts martiaux, Shaolin, Tai Chi, karaté, un peu de tout, parce qu'il faisait ce genre de tout style. Et puis un jour, donc j'étais enfant d'immigré, الوالدين ملي طلعت انا كانت في عمري 4 ans et demi dans les années 70 71 ديك الساعه vers l'âge de entre ما بين 12 et 14 ans je me suis inscrit dans les arts martiaux, mais à l'époque les arts martiaux c'était soit vers un asiatique soit un européen. Il n'y avait pas de ressortissants, on n'avait pas d'écho là. Et donc je suis rentré chez Maître Yanou pendant je crois 2-3 ans. Il y avait Maître Jean aussi. Et un jour, on voit Maître Mala qui arrive, il était invité, il devait nous donner cours. Et là, je vois, c'est impressionnant, la carrure, sa jeunesse, etc. Avec la vision. La première rencontre. Oui, oui, la première rencontre. Ouais. Donc pour nous, c'est impressionnant. Il est venu avec quelques élèves. Donc c'était très impressionnant. Ils ont fait leur cours, leur démonstration. Et nous, entre nous, les ados, là, on commence à parler. Et on reçoit les renseignements que c'était un ressortissant marocain comme nous. Et pour nous, c'était la joie. Hein. Un Marocain, c'est clair et net, de son niveau-là. Et ça se voit un Marocain, sa couleur. Ouais, à l'époque, ça se voyait. À l'époque, ça se voyait. Moi, franchement, quand je l'ai vu rentrer, je pensais que c'était un Italien au début. J'habitais dans un quartier d'Italiens, avec ses moustaches, quand il est italien. Moi, et puis on l'a suivi petit à petit, on est devenu son élève. Et là, on a fait notre carrière et on a toujours resté en contact. Il nous a suivis, on l'a suivi aussi. Et voilà, et on a pris la discipline, on a pris le respect de l'autre. Et surtout, on a récupéré notre identité en tant que Marocain. C'est une fierté pour toi. Oui, c'est plus qu'une fierté, c'est une identité. Ça veut dire on avait un ancrage. Voilà.
On avait l'ancrage familial vacances. Une empreinte. Oui, c'était vraiment là, pour nous, si Maître Mala a eu ce parcours-là, ben, nous aussi, la preuve. Donc la voie sera tracée, bien tracée. Oui, bien... voilà, il nous l'a tracé. On n'était pas motivés par les Asiatiques parce que on sait que c'est pas de notre côté. C'est normal, hein. On est attiré toujours partout. On a aussi l'Aptar, on a des très grands professeurs, des grands athlètes, des grands maîtres et tout. Dans tous les et domaines. Maître Marla fait partie de ces maîtres-là avec, pour ma part aussi, Ahmed Tahiri. C'est lui le père du Kyokushinkai au Maroc. Il n'y a personne d'autre au Maroc. Hein. Parce qu'il y a plein d'histoires autour de cette histoire-là. C'est lui le père du Kyokushinkai. Il a sacrifié sa vie en Belgique pour aller au Maroc. Et Maître Mala a sacrifié aussi donc sa vie ici en Belgique à transmettre. Et il était entouré de jeunes. Donc il a fait un bienfait pour notre communauté. Les jeunes, on est la preuve quand on a suivi sa trace. Et voilà, on le remercie pour ça. Et encore la preuve, il est présent et on est toujours à ses côtés. Il est à notre côté et tant mieux. C'est réciproque. C'est une transmission là, du respect et de tout le reste. Merci infiniment. Monsieur Jean, c'est le vrai ami de Monsieur Mela. Et tu as déjà visité le Maroc et plus exactement Berkane. Non seulement Berkane, Oujda, on a été à Tanger, on a été à Casablanca. Donc on va faire toute la ville, il me semble, pour finir avec notre ami Monsieur Mala. Ah, ben voilà, encore une fois, la seule chose que je peux vous répéter, parce qu'il n'y a que ça à faire, c'est de vous dire que c'est une personne avec un grand cœur. Il a toujours été là, il sera toujours là, j'ai envie de dire. Mais il faut le tenir au chaud. C'est une personne qui est chaleureuse et qui est prête à tout pour aider les autres. Et encore aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il nous réunit toute une tranche d'amis ici, d'élèves, avec notre ami Bagdouré. Et voilà. Je vous remercie, pour ma part en tout cas, d'avoir un ami comme ça. Vous avez vécu avec M. Mela. Il y a des choses communes. Oui, la chose commune, c'est que il a commencé un peu plus tôt que moi, le sport, les arts martiaux. Moi, j'ai commencé en 74, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Nous avons eu la chance de nous rencontrer en 75. Des photos en attestent. Attention pour les mauvaises langues. Et donc, nous avons fait un peu de sport ensemble, avec Maître Mala, à l'époque, en 75. Et puis on ne s'est plus lâché. Ah bon? C'est comme un vieux couple. Il est toujours jeune, donc vous êtes toujours jeune parce que le sportif, il est toujours jeune d'esprit, mais l'âge, c'est des nombres. 9e dan, 8e dan, 5e dan. Oui, dans le taekwondo, en tant que sodo, c'est un petit peu moins, c'est 4e, et en aikido, c'est 1. Voilà. On va retrouver Alexis. Bonjour, moi c'est champion Alexis. du monde. Alexis, champion du monde. Si on veut, oui. Ouais, vas-y. Ben, En quelle année? oula, j'étais très jeune à l'époque, quand j'étais jeune. 2004. C'était en 2004. C'était en 2004 à Macao. Macao. Mais moi j'ai connu Maître Mala il y a très longtemps. J'étais ami de Maître Yanou. On s'entraînait ensemble. Il a fait le Kung Fu Shaolin de mon école. Donc souvent on s'entraînait, je lui montrais une technique. Et c'est là que j'ai croisé Maître Mala la première fois. Il est ami de Maître Yanou. Donc on est devenus amis tous les trois. Donc on a commencé à se voir souvent. Maître Mala est devenu maintenant un père pour moi. On s'est entraîné. Quand Maître Yanou était là, on s'entraînait souvent, on sortait, comme maintenant, on allait boire un verre, on allait manger. Donc on a renoué cette amitié. Donc depuis pratiquement 25 ans maintenant, cette amitié continue à durer. Et cette réunion qu'on fait ici, c'est la seule que je fais. J'ai plein d'amis sportifs, mais il n'y a aucun de mes amis qui font ce genre de choses. Donc on a gardé ce lien. Chaque fois qu'on sort, on rencontre d'autres amis sportifs qui viennent de m'avoir. Maître Mala a été un très grand, c'est un des meilleurs combattants de Belgique de son temps.
il avait une technique, inégalable. Il a été plusieurs fois champion et chaque fois quand il fait un combat, c'est un exploit. Voilà. Donc voilà, il a formé aussi beaucoup de champions, dont les ici. Il a formé, c'est normal, quand on est champion, on rêve de créer. Voilà, la concurrence. Voilà quoi. Donc en gros, c'est ça. J'ai formé plusieurs champions. Ah, il a formé plusieurs champions aussi. J'ai formé plusieurs champions avec son style, sa méthode. C'est une très bonne méthode. Continue. Et c'est ainsi qu'on s'est connus depuis plus ou moins 25 ans maintenant au moins. Et l'aventure continue à durer. Et Inch'Allah, ça va pas durer le plus longtemps possible. Voilà en gros, je ne sais pas si vous avez une autre question spécifique pour moi sur lui ou pas. Si vous moi, Monsieur Bella vous a présenté déjà. Qu'est-ce que vous me dites sur Bella? Je m'appelle Sing Tran. Je suis responsable de développer culturel chinois, section martiale en Belgique. Okay. Je connais Maître Mala quand même il y a certains temps. Mon mission, c'est avec lui développer son art dans les pays différents. Pour ces derniers temps, je vais lui accompagner tout le temps et essayer de développer son esprit, et à peu près comme ça. Qu'est-ce que tu dois parler encore? Donc, si vous voulez, parce que oui. Vous connaissez bien M. Mella en tant qu'un sportif, en tant qu'une personne, est-ce que vous pouvez ajouter de plus? Si je dis franchement, M. Mella a quand même 70 ans. Il a fait un très grand parcours de sportif. Ça, il mérite de respect. Et maintenant, même si sa santé, ça ne le permet pas beaucoup de donner un coup, moi je suis là pour l'aider et essayer de avoir que finir son, comment on dit, essayer de finir son, il aime bien de transmettre, il aime bien de s'occuper des jeunes, voir le développement des jeunes en section martiale. J'ai essayé de accompagner jusqu'il n'a plus envie de moi. Ok, merci. Attention, n'oublie pas que Maître Singh, il avait 39 médailles d'or. 39 médailles d'or. 39 médailles d'or. Et t'as laissé quoi? C'est quand il était jeune aussi. Elle est encore jeune. Quand je suis jeune, je fais des combats en professionnel, pied-point ou quoi. Juste 2 ans, c'est tout, ok? Non, 91. Après, j'ai arrêté, j'ai continué à entraîner. Pour moi, les arts martiaux, souvent, il faut être seul pour approfondir. Et après, à 2008 jusqu'au 2015, je fais en style, okay, traditionnel, soit en balcon, champion d'Europe, champion du monde, champion de Chine. J'ai vécu ça pendant 7 ans pour la compétition. C'est aussi pour prouver qu'est-ce que j'entraîne, c'est tout. Et maintenant, ce que je fais, c'est essayer de développer les arts martiaux pour les gens qui se trouvent augmenter son capacité en façon progressive. Parce que si on entraîne beaucoup et on n'a pas de méthode, ça risque de blesser et ça risque de pas tenir, pas de perdre le moral. Okay. C'est pour ça la culture, la pensée, il doit avec les arts martiaux. C'est pour les jeunes, c'est mieux aussi. Comme ça, il a une vie, il a une direction. Rester comment on dit, L'essentiel, t'as arrêté les championnats parce que t'as arrêté après quoi? Après avoir ramassé toutes les médailles. Ouais, vraiment, t'as rien laissé. En Belgique, chaque fois j'ai inscrit 4 tranches
chaque fois j'ai 4 médailles d'or pendant presque 10 ans. Après, un jour, j'ai entendu derrière moi, en collu, du coup, de laisser la place. Il faut pas. Je suis là pour monter le niveau, mais je ne suis pas là pour. N'arrête pas de vouloir gagner tout le temps. C'est pas nécessaire pour ça. Okay? Il faut laisser les gens qui continuent. Et voilà. Merci. Je profite l'occasion pour remercier infiniment l'association des anciens joueurs à l'étranger parce qu'ils ont invité Monsieur Bounouar Hernafi, l'ex-joueur de l'RSB et de l'MCO à Rosendal le 14-15 mars. Et je ne vais pas dire à cause, je veux dire grâce à cette cérémonie, on est en confinement ici en Belgique et on avait l'occasion de rencontrer pas mal de gens, pas mal d'associations. C'était une période qui sera gravée dans notre mémoire. Et c'était sur l'honneur de M. Bounouar Hernafi, l'ex-agent de l'Office régional de mise en valeur agricole de l'Amelouia, qui fait partie du ministère de l'Agriculture. Je félicite tous les gens qui ont participé à cette cérémonie à Rosendal en Hollande. C'était vraiment extraordinaire. Monsieur Bounouar الحاج بونوار مهلا كلمة في حق يعني سي مهلا يعني ابن وولوت وهاد وولوت منطقة جميلة وجميلة جدا ببركان. السي مهلا تفضل وانت يا الاخوان احتفلوا بك. سي لان كنشوف مهلا وبونوار والقديم والدرعاوي كاع ممنوع في الحقيقة. تفضل. السي مهلا انا كنت نعرفو بلا ما نتلاقى به، كنت نعرفو بالاخر تاع خوه الله يرحمه بونوار سميتو مهلا، كان خدام معايا في السيرفيس واحد، كان معنا الكتريسيان بوبينور تاع الطوموبيلات، نعم الراجل الله يرحمه، كان يعاود لي على خوه هنا ويعاود لي على خوه اللي في الرباط، وراه من توعنا تحته هو، لا فامي هرنا فيه مع مهلا سيباري، وتعرفت به اليوم في هذه المناسبة يقولوا لي كذا عرضوني وجيت هنا، تلاقينا مع واحد الشامبيون كبير ما كناش نعرفونه حتى لهذه الدرجة، تا عنده واحد ماضي كبير، كاع لي ميداج معهم وشلة لعابة رضمتهم صحاح وكذا وهذا، واخا حنا المهنة نتاعي ونتاعو ماشي بحال بحال، هو في لي زار مارسيو انا في الفوتبول. تعرفت عليه اليوم تبارك الله. يعني لو سبور سي اون لونغ يونيفرسال، يعني كنقولوا الرياضه لغه عالميه. شكرا تبارك الله عليه، الله يعاونو، الله يجعل يسخر في الله تعالى ذوك الدراري الله يترينيهم ثاني وكذا وبرطيه زايد. شكرا. Avec nous en direct notre cher ami Hanafi Rabih, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale de boxe. Il vous passe le bonjour pour tout le présent. Il vous passe le bonjour. C'est un acteur social extraordinaire, c'est un ex-joueur de l'ARSB et de CRB, quelqu'un qui est toujours à la disposition, quelqu'un qui est debout, toujours à la disposition, vraiment un homme extraordinaire. C'est l'ex-entraîneur de l'équipe nationale marocaine de boxe, c'est M. Hanafi. Bonjour, ça va? Tu vas le présenter comme ça. Monsieur Kautar. C'est Kautar Samadi. Kautar Samadi. Kautar Abdel Kautar Samadi. Du Maroc. طنجة هما اللي كيديروا الصمادي تقريبا، لان تلاقيت معاهم طنجاوي dernièrement. J'ai rencontré un Roselard qui s'appelle Samadi de Tanger. Mais il est ici. Ah oui, oui, bien sûr, on parle d'origine. Vous présentez, voilà. Kautar, enchanté tout le monde. J'ai connu Maître Mala depuis presque 2 ans. Ce que je peux dire, c'est qu'il a un très très grand cœur, très beaux conseils, beaucoup d'expérience. Et il m'a aussi aidé à avancer dans ma recherche de soi au niveau des arts martiaux. Je pratique les arts martiaux depuis presque 10 ans bientôt, de façon continue. Vous le trouvez comment?
Très compétent. Sa façon de... Il n'est pas sévère. Sa façon de... Il a une façon qui lui est propre. Ah bon? Ouais, il a une façon qui lui est propre. Il a sa propre signature. Voilà. Quelle ceinture t'as? Je suis niveau instructeur. Donc on va retourner pour معنا كذلك هذا السي القديم سي نوتر ماتر دو كاراتيه تروازيام دان ديجا يعني on a fait un live ça fait presque 15 jours je pense donc سي ملا شنو تقولنا على سي سي القديم شنو تقولنا على سي ملا سي ملا درك لنا لي في كل كاع الاسم خدا الاسم ديال سي ملا شنو تقولنا على سي ملا السلام عليكم. كنحيي جميع اللي راهم يتابعونا على هذا البرنامج ديال اللايف مع السي حسين الليمون ونشكر السي ملا اللي ضيفنا هذا النهار هنايا في بروكسل. يعني تلاقينا هنا باش ضيفنا هنا. Mais comment je connais M. Mahla? Moi j'étais à l'époque au Maroc, j'avais un club de karaté. Quand il vient souvent pendant les vacances, j'entends seulement son nom. Mahla, il était ici, il était là-bas dans un club, il a donné les cours là-bas, il a donné un stage. Je connais seulement le nom. Après, quand je suis arrivé ici en Belgique, j'ai ouvert un club. Après, j'ai contacté, on était ensemble, on a travaillé ensemble. Il m'a invité, je l'ai invité avec ses élèves, on a fait des championnats. Après, avec M. Yano, on a fait avec sa fédération, on a fait des compétitions de style. Mes élèves ils ont participé plusieurs fois avec M. Yano. Et grâce à M. Mahla, c'est lui qui nous a fait ces contacts avec M. Yano, il est mort, et M. Bonjoli, il est mort aussi. Qui fait le Tang Soo Do. Moi j'ai fait avec lui troisième dan de Tang Soo Do au Danemark et j'ai fait une première dan ceinture noire Apkido avec monsieur Bonjoli. Mais monsieur Mahla, il a un grand cœur. C'est un homme, il aide tous les gens. Il n'a jamais dit non. Quand il demande quelque chose, il dit toujours à la disposition. Toujours à la disposition. Il a un grand cœur. C'est un grand maître, j'ai entendu ça à l'époque, mais j'ai rencontré face à face. Après, on a fait beaucoup de stages, on a fait beaucoup de championnats, c'est lui qui organise ça. Et grâce à lui, qui m'a fait beaucoup de connaissances avec des grands maîtres ici en Belgique. Merci beaucoup. Merci monsieur le Qadim, vraiment un maître. Donc, je vous passe le bonjour des amis qui nous suivent. Par exemple, ici, mon frère qui réside à Paris, il vous passe le bonjour. Un ami qui réside aussi à Paris, c'est un cadre banquier qui faisait les arts martiaux, plus exactement karaté, qui s'appelle Faisal Balarbi, vraiment un karatéka. Des gens qui vraiment toujours jeunes d'esprit. Vraiment sont sympas. C'est pour ça qu'on adore les sportifs, parce qu'on ne voit pas la vieillesse comme chaque fois, monsieur, là, il dit on est devenu vieux et tout, mais toujours il est jeune, d'aspect physique et d'esprit. بوعزاوي عبد الرحيم تحياتي للسي ميمون ولجميع ضيوف الكرام. هذا c'est le président de l'association des anciens joueurs et admirateurs de l'ASB qui réside en Allemagne. Il vous passe le bonjour. Monsieur Jean, oui, vous avez beaucoup de choses à dire sur Mahla. Oui. Vous avez beaucoup vécu ensemble. Oui, on a eu beaucoup on a beaucoup de points communs déjà à la base. Oui. Notre amitié, donc, comme je vous ai dit, elle remonte assez loin. Elle n'a jamais été mise en défaut. Toujours sérieux. Tu le vois comment? Ça n'a jamais changé. Sérieux, très sérieux. Mais vous savez, j'ai quand même un problème avec M. Mahla. Ou plutôt avec l'épouse. Non, avec l'épouse de M. Mahla. Parce que je lui ai souvent demandé la recette
Elle me dit, mais quelle recette? Mais la recette, comment tu tiens ton homme jeune comme ça? Parce que moi aussi je veux. Elle n'a jamais accepté de me la donner. L'ordonnance. Elle ne la donne pas, elle ne la donne pas, elle la donne pas. Alors je suis un petit peu fâché. Mais voilà. Ça, mis à part. C'est le banque. Oui. Et je pense que fondamentalement, et ce serait une erreur ou un mensonge de dire l'inverse, une personne qui a un bon cœur et qui est toujours, ou pour la plupart du temps, accessible et qui donne son temps aux autres, reste jeune, et dans le cœur et dans la tête. Et ça, il faudrait qu'on m'explique si c'est pas vraiment comme ça. Et vous avez une personne qui est comme ça ici, M. Mala. C'est un échantillon bercané marocain. Oui. Mais je pense qu'on est tous un petit peu cousins ici. Hein? Oui. On est le cousin de l'un, de l'autre. Il y a plusieurs nationalités à la table ici, comme vous savez. Oui, nous sommes une famille. Et la famille des arts martiaux, j'aurais aimé à dire un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Je ne pourrais pas vous dire. On a ça dans notre ADN. Et quand je vois tous les amis qui sont ici autour de la table, franchement, je ne pense pas que je fais erreur en le disant. Je laisse un petit peu notre ami Kautar dire ce qu'il en pense. Il est un peu plus jeune. Voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses, Kautar? Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Ne cache rien. Non, je cache rien. Je pense qu'il est d'accord avec lui. Vas-y, exprime. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean. Demande lui de développer. Mais tu peux développer un peu plus. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. On est une petite famille, très soudée, rarement problématique entre nous. On arrive toujours à discuter, à s'entendre. Et Emma est aussi toujours disponible, toujours là pour écouter les conseils, donner des conseils, trouver des arrangements. Et il a fait beaucoup pour la communauté ici. Tu sais, Kautar, tu ressembles à un voisin à Berkane au Maroc qui s'appelle, il réside en Belgique, qui s'appelle Ramdani. Ramdani, vraiment, une ressemblance, c'est l'image virtuelle. Hein. D'accord. Ouais. Ah, moi je voudrais le voir alors. Ah oui, l'image virtuelle. Alors, bien, maître. Je voulais vous dire simplement que, par exemple, moi, mes élèves et tout, je leur ai appris vraiment sur Maître Mala. Ils sont très très fiers. C'est une nouvelle génération qui monte et qui sont fiers d'avoir un grand maître ici de leur origine et tout. Ils sont très très fiers. Et ça, c'est pour moi, c'est ma grande fierté que j'ai su transmettre ça à mes enfants et aussi à mes élèves. Maintenant, ils parlent que de ça, les grands maîtres d'arts martiaux que notre pays a eu la chance d'avoir, négligé ou pas, ça c'est leur problème. Nous, c'est un seul truc, c'est qu'on a transmis ça à notre génération, à nous, nos futures générations, et ils sont fiers de ça. J'ai vu ça dans le monde sportif, que ce soit dans les arts martiaux, dans le sport foot, etc., les anciens joueurs, cette génération et tout, ils avaient besoin de ça. Nous, notre génération, on n'avait pas ça. On n'avait pas cet historique. Cet historique, on n'avait pas. On nous l'a caché, etc. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait mes études ici. Maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Moi, on ne m'a jamais parlé qu'il y avait des musulmans qui sont venus d'Afrique du Nord et non musulmans combattre pour libérer contre le nazisme. Ça, c'est un truc qu'on m'a caché, ça, dans l'histoire de mon éducation historique. Donc l'histoire, c'était tabou, on ne parlait pas de ça. Ils ont participé à l'indépendance. On parlait de débarcation des Américains, etc. et tout. Mais j'ai appris beaucoup plus tard, adulte, père, avec des enfants, qu'il y a des musulmans qui sont morts ici à Jean-Blou. Oui. Et ça m'a fait c'est un choc. Oui, touchant. Hein. Et à partir de là, je me suis dit, que ce soit du monde sportif ou dans les études médicaux, etc., chaque fois qu'on a un exemple, il faut en parler. Il ne faut pas parler ça sous silence. C'est comme ça que nos gosses maintenant, ils sont très très bien dans leur tête et tout. La preuve, on a des étudiants qui font médecine, qui font. Que nous, à l'époque, on était plus restreints, quoi. C'était 1 sur 10 qui passait, quoi. Maintenant, sur 10, moi personnellement sur 10, ils sont tous en médecine. Oui, on confirme ça parce que ça c'est grâce à Maître Mala qui a fait son bout et que nous, il nous a appris ça. C'est ça, hein. C'est le fait qu'il nous a transmis cette valeur-là que nous... mais nous, on n'a rien... Non, tu as. T'as qui? Il y a Maître Mala, c'est mon prof. Oui. Alors les jeunes, ils se disent, ah, on a quelque chose. On peut bâtir. Oui. Voilà. Oui, je confirme, la première génération,
Et il n'a pas participé sur la fondation du développement de l'Europe, mais sur l'indépendance. On est fiers quand même. Et nos chers ambassadeurs sportifs, par exemple vous, et le président, et monsieur Mella. Monsieur Mella. Avant, je vais voir avec monsieur Draoui Mimoun, un vrai sportif. سي دراوي شنو تقول لنا على سي مهلا وانت ديجا يعني. السلام عليكم. سي مهلا انا على ما نظن كاع هاد الناس اللي هنا حتى واحد ما عرفوا قضيه. انا اللي نعرفوا كاع قبل من هاد الناس اللي هنا كلهم. يلاه ما تخبي حتى شي حاجه تفضل. لان كنت صغير وقرا معايا. صغير وقرا معاك. انا كنت صغير. يعني واش اللي كان في التحضيري ديال التقاعد في التحضيري كان يحق اللي كانوا في الشهاده يزوجوهم اكيد. كان في الشهاده ديال الموستاج يزوجوه. في سي ام 2 il y avait des élèves qui sont déjà mariés en CM2 avec des moustaches et tout. Voilà. لا الحمد لله درنا معنا الرياضه الحمد لله حتى هنايا في الكولناف ولا قبل ما يتقنوا درنا مع شي بركه الحمد لله. واش غادي نقول لك سي مهلا هذا المشهد هذا راه يشهد له كامل راه نشوف غير الابطال الحمد لله ما شاء الله. اكيد. هذا شرف كبير زعما عنده هو راه الاب نتاع الرياضيين بالحقيقه ماشي استاذ هذا الاب الروحي ديال الرياضيين. Je profite de l'occasion pour vous passer le bonjour d'une femme berkanaise, vraiment fait partie d'une famille très sportive qui s'appelle Boulghalagh, le côté féminin masculin, vraiment une famille très très sportive. Nassera, Boulghalagh, tous mes respects à tes invités et à toi bien sûr, Monsieur Mimoun, bien reçu ma chère Boulghalagh. Jamal Boukrit qui réside en Belgique, c'est un homme vraiment extraordinaire. Salam alaikum, tahiyati al-akh Mimoun et Mohamed Al-Qadim al-Diouf. Il vous passe le bonjour sans exception, surtout Monsieur Al-Qadim. بوزاوي. Monsieur Mehla. هاد الشهادة ديال الأصدقاء وحنا كنعرفوهم رياضيين كبار أبطال عالميين وأنت عالمي أكيد وأنت ما كتبغيش يعني بحال اللي عندك ديك النخوة ديال دوك براكنا اللي عندهم داك شموخ قبائل شموخ جبال بني زناس. سي مهلا تفضل. اكزاكتومون. ديت فاسون ما كاين ما غادي نزيد الدراري كلشي يهضروا وعارفين كلشي. وعلى داك اللي هضروا انا عارف انت ما كتهضرش وانت راه في الجعبه ديالك شي كثير بغيتك ضنا غير شويه الاكل بعدا فيزافي هاد شوف هاد الشباب الصراحه توصلوا 80 عام تبقاو ديما شباب. ها هو الوجوه مسيو جون شفتو جو لي في لاني بريسيدونت نا ريان شونجي سولمون لي ماش دون لا بار اي تو gratis les mèches gratis. Voilà, monsieur Alexis, effectivement, monsieur Benoît, mais celui-là, il est déjà jeune. Monsieur القديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي من هذا المنبر هذه الجماعة الكريمة والأصدقاء اللي هنا موجودين. مسيو هرنافي بنوار مدة ما شفتو هذه واقيلا 40 سنة ولا أكثر. وجدت مناسبة تلقينا هنا مع سي مهلا. مسيو أليكس أستاذ الرياضة فنون الحرب. مسيو جون. مسيو محمد سي محمد أستاذ الرياضة تلميذ ديال سي مهلا. ونحيي من هذا المنبر جميع البراكنة اللي راهم متابعينا داخل الوطن وخارج الوطن بالخصوص اللي راهم هنا في بروكسل وفي أوفيس وفي بركان وعلى الصعيد العالمي بركناج. ونشكركم بزاف اللي راكم متابعينا في هذا البرامج ديال السي ميمون الله يحفظه. وشكرا لكورونا اللي جابته ما غاديش كاع نتلاقاو معاه في هذه المناسبه ديال كورونا. ونحيي واحد الصديق غادي نوصل ان شاء الله لامستردام هو السيد اوخيتا رشيد اوخيتا كيدير لي زارمارسيو كيما يدير كونغ فو يدير كي وادوكاي ان شاء الله يطول عمره. وتحياتي لجميع الرياضيين وبالخصوص السي بوعزاوي الحبيب الاب الرياضي ديال الجيدو ديال بركان. هذا نقول لك بويا وخويا وخالي وولد عمي اكيد الله يشافيه ويطول في عمره. السي بوعزاوي الحبيب هو اللي دخل الرياضه الاولى للبركان ديال الجيدو ومن بعد تبع الكاراتيه ويشكر.
والسي الحسين سيدي وسيدي تحياتي ليه. شكرا. هو سي حسين سيدي وسيدي، الله يحفظك والله يسترك والله يعاونك، والى اللقاء ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير، وجميع المدربين تاع بركان كاراتيه تايكواندو وجيدو وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا سي القديم. Avec nous, Monsieur Kouider Ahrif, c'est un enseignant, un ami qui est à Berkane. Il vous passe le bonjour à tous les présents. Voilà, il s'appelle Kouider Ahrif, c'est un ex-joueur et fait partie d'une famille sportive, plus exactement le foot. نشوفوا كذلك عروسة الشمال طنجة العالية بصورها. يعني واحد الكلمه للاخوه اللي كيتابعونا ان موا دير بور لي جون كي نو سوي اون ديريكت دون لو موند اونتيي با سبيسيالمون بلوز اكزاكتومون ماروك مي دون لو موند اونتيي دون لي لايف اون فاس يعني. السلام عليكم à tous bon confinement. Ah oui, vraiment c'est Souverain, ça va passer tout ça inchallah. Demain, Inch'Allah, tout va revenir dans l'ordre. Le confinement, on le voit. Voilà. C'est grâce à ça qu'il est là. Positif, grâce voilà. Je ne vais dire pas à cause, mais grâce à. Inch'Allah, bientôt, on sera de retour au pays. Et la vie continue. Et salam alaikum al-jami'. Salam alaikum. Inch'Allah, la prochaine fois, أنه البركان يدي معي السي محمد. يعطيكم. وما غاديش il sera pas ton porte-parole. Tu vas OK. Je confirme. Voilà, OK. Donc la prochaine fois c'est lui qui va. Voilà. Pour ma part et pour tout le monde, que tout le monde se porte bien. J'espère que dans vos familles ça ira bien aussi. Et que pour les sportifs, continuez à vous entraîner tant que vous pouvez. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon tout court. Et aussi, on remercie notre monsieur le journaliste préféré qui est en direct ici avec nous. On vous remercie aussi, monsieur le journaliste. On est fiers de vous connaître et tous nos voeux vous accompagnent pour votre succès. Merci infiniment, merci pour ce joli mot qui me touche effectivement. Et je vous passe par la même occasion le salut et le bonjour de notre chère actrice sociale qui réside en Belgique, plus exactement à Bruxelles, Nadia Benaïssa, tabarakallah alaikum. Elle est là, elle est parmi nous. Monsieur. Oui, pour ma part, bonjour tout le monde. Restez en forme, en sécurité et faites un peu plus de sport pour vous, pour votre santé. Recommandez vos amis, vos familles qui ne font pas du sport, faites un petit peu de sport parce que par un temps pareil, avec le sport, on renforce un peu son immunité et on peut résister à beaucoup de maladies, beaucoup de microbes. Merci à tous et bon vent. Merci infiniment. l'ARSB. Le respect, bien sûr. l'ARSB النهضة البركانية دين النهضة البركانية. فيف بركان. فيف بركان. يس. يس. ديما بركان. Dima Berkane. Dima Berkane, monsieur Jean. Dima Berkane, monsieur Jean. Non, mais ça c'est moi. Non, oui. Monsieur Jean, Dima Berkane est derrière avec Berkane. Je serai toujours avec vous, mes amis berkanais. Et Tanger. Berkane. Et Tanger, et Tihad Tanger aussi. Et tous les clubs marocains qui. Je ne veux pas de problème avec les autres amis. Voilà, d'accord. Merci, Tahia. Merci. Et Singh aussi, il a visité Berkane. Ah bon? Oui, hein. Comment c'est votre Berkane? Notre ville au Maroc, Berkane. Vous avez visité là-bas? Oui, on a resté 10 jours. Vive Berkane. Vive Berkane. Parce que le reflet de. Voilà. Je crois on va se voir bientôt avec Berkane. Voilà, de côté. Voilà. On va se voir bientôt. Ici. Voilà, ça va. On va se voir bientôt avec Berkane. Tout le monde essayer de vivre bien. Avant, quand il y a le coronavirus, celui qui n'est pas sportif, essayer de trouver une discipline, devient sportif. Okay. Ce coronavirus, c'est pas cette évolution humanité.
Ça veut dire qu'on doit capter un peu social. Et aussi, on doit capter la santé. Quand on a plus de santé, on attrape moins. Okay, c'est pour ça, c'est la nature qui nous donne une leçon comment l'humain doit évoluer. Okay? Vive Berkane. Vive Berkane, Dima Berkane. Dima Berkane. Dima Berkane. Dima Berkane. Merci. Voilà. Monsieur, c'est bon, moi. Oui, c'est bon. Alexis aussi, il a visité Berkane. Ah, t'as déjà visité Berkane? Tafoural. À Tafoural. Ah, j'ai fait tout à ma T'as été avec Beniz Nassim Tafoural. Donc, tu es obligé de dire Dima Berkane. Dina Berkane. Dima Berkane. Berkane. Alors, Dima Berkane. Dima Berkane. Vive Berkane. Vive Berkane. Allez. سي بونوار هنا في وانتيا يعني كان لك الشرف وكان الجمعيه ديال قدماء لاعبين المنطقه البركانيه بالشرف باش غادي دير معكم يعني تكريم سي بونوار يعني كان Pour moi, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi les meilleurs champions. Voilà. Avec le Matney, c'est un honneur pour moi d'être parmi les meilleurs champions. Avec le Cambodgien, il a tout raflé les coupes, avec 20 coupes ou 21 coupes. Oui. C'est avec les champions. Je dois remercier. ومعسي مهلا ما شخاش نقولوا وي قلنا لك الشيء اللي واجب عليه وي التليفون تاعنا السي القديم والسي كاع وي لقينا في وسط لي سبورتيف وي بارك الله عليهم والله يخليهم الله يحفظهم الله يبارك فيك الله يبارك الله يبارك فيك الله يبارك فيك سي كونتان un mot à dire pour les gens qui nous suivent et pour Vive Berkane aussi. Ah oui, vive Berkane. Dima Berkane. Et Dima Tanger. Ah oui, bien sûr. Surtout, hein. Surtout, hein. Après Berkane, oui. Ce que je peux dire, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Et ceux qui pratiquent et tous les pratiquants des arts martiaux, j'espère que les arts martiaux permettent de reconstruire. Ouais. Merci. Pour une information, je vous présente Monsieur Kdim Mohamed, maître de karaté 3e dan, mais un concours entre les villes marocaines dans tous les domaines sportifs, culturels, musicaux et tout. Et Berkane, la petite ville, mais elle est grande par ses gens, par ses femmes, par sa richesse. Elle était vainqueur en 87 du siècle passé. C'était un honneur pour les Berkanais et parmi les participants, Monsieur Kdim avec un épée, samouraï, et la pomme sur la gorge, la tête et le ventre, avec une précision vraiment bien concentrée. C'était vraiment extraordinaire. C'est Kdim. يمكن تكلمنا على التجربه هذه ديال لا بومب سور لا غوش. La pomme. Oui, quand j'étais en France en 86, j'ai retourné au Maroc et commencé à s'entraîner sur le samouraï, couper n'importe quoi. J'ai essayé sur la pomme, sur la gorge, la tête, ici le cou. Et encore les endroits sensibles, vraiment directement avec les... c'est le ventre. Ouais, directement. Mais j'ai fait plusieurs fois ça avec le réflexe et tout. Après, on a fait des festivals là-bas. Après qu'on a comment la fête oui, la fête du trône, on fait ça dans les fêtes nationales. Du trône. Quand on avait le concours des villes au Maroc, le bourgmestre, comment ça s'appelle, le gouverneur, il m'a invité de participer à cette compétition. Après, j'ai fait ça. C'est vraiment très dangereux. Mais oui, c'est des concentrations. Cimetière, des concentrations directement au cimetière. J'ai fait ça plusieurs fois dans mon club. J'entraîne chaque jour avec 4 personnes, 1 personne comme ça.
Un jour, j'ai un élève, c'est déjà ceinture noire, une fille qui s'est présentée, elle était absente. Je lui dis, Monsieur Mabran, est-ce que tu peux prendre sa place pour essayer de couper la pomme sur ta gorge? Il a dit oui. Bon, je l'ai mis sur la table. J'ai monté sur mon bureau, j'ai cherché le samouraï, je ne l'ai pas trouvé. Il est disparu. S'enfuit, elle a pris la dernière fois. Il dit quoi? Il voulait vivre encore. Il s'enfuit, il voulait vivre encore. Ouais, il est s'enfuit, il est parti à la maison. Je ne l'ai pas trouvé. Le soir, il vient pour les cours, pour prendre le cours. Il commence à cacher derrière les élèves. Je lui dis, pourquoi tu es parti? Il a dit, Monsieur Mohamed. Il a dit, Monsieur Rakib, je veux encore vivre. Une faute de rien du tout, l'attend. Donc, je vous passe encore les gens qui nous suivent. Monsieur... Quoi? Et bon, je commence à faire des entraînements sur 4 personnes. Dans 6-7 secondes, je coupe 4 pommes à la fois. Dans 7 secondes, 6 secondes. Même pas. Une fois, je coupe à la fois. Dans 6 minutes, 7 secondes. Tu peux le faire maintenant? Je peux. Mais il faut donner un peu je peux encore récupérer. Je peux encore s'entraîner, pas de problème. Parce que le réflexe, ça reste toujours. Effectivement. Toujours. Effectivement. إذا كنشكرك سي محمد القديم، كنشكرو مسيو كاونتر صمدي، كنشكرو كذلك السي هرنافي بونوار لاعب سابق للنهضه البركانيه وكذلك الاتحاد الاسلامي البركاني وكذلك المولوديه الوجديه ويعني مستخدم سابق للمكتب جهه الصمت الفلاحي اليوميه بركان وكذلك مسيو اليكسي نوتر شامبيون كي فو سالي مسيو جون ainsi Monsieur Bagdouli de Tanger, mais vraiment notre ambassadeur sportif ici, Monsieur voilà. Monsieur Bella اللي غادي يودعكم وغادي يقول لكم فرصة قادمة إن شاء الله. Monsieur Mimoun Draoui. On a un ami qui fait partie de l'association des anciens joueurs à l'étranger et qui réside en Allemagne, l'ex-joueur de la RSB, vous passe le bonjour. Les gens qui vous félicitent, ainsi que qui nous regardent, notre ami docteur psychologue Shakib Abdel Fattah qui réside à Merksem, troisième dan karaté. Chapeau monsieur Abdel Fattah Shakib, mais non, un psychologue, vraiment, le karaté fait partie de l'esprit de physique, mais non, il a choisi une voie qui n'est pas loin de ce qu'elle a fait comme discipline sportive. كنحيو سي شكيب. الكلمة الأخيرة un mot à dire si là pour qu'on puisse dire aux gens qui nous suivent bye bye. باي باي. نو ماشي باي باي، حنا نقول لك قولنا تا تقولنا وعاد نقولوا باي باي بالسلامة عليك. يلا. وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعونا بكل منطقة. إذا السي مهلا كيشكركم وانايا جي لابيتود دو كلوتيري مون لايف واحد التبريحه راه سي زاد راه يعرف التبريحه بركانيه ديال العرفه نوتر فولكلور غادي كنقول دائما في كل بث كنقول هذه هديه وكرامه من عند ميمون حسيني والجماعه، من عند زين السميه واللي باه سبع امه البيه وسميتو ظاهره ماشي مخفيه ويتكنى ود الفاميليه ومحب وعاشق للنهضه البركانيه وديها يا الشيح والريح فين ما كاينين كاع لي سبورتيف والبراكنه والمغاربه والطيح بق تحيه يلا بسلامه ديال بسلامه لا فوالا فريمون جو فو ريميرسي انفينيمون. السلام عليكم البراكنه ديالنا Vraiment, une rencontre extraordinaire. Vraiment, sera gravé dans ma cervelle, dans ma mémoire. إلى اللقاء. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Allez.